La dame avait pris place dans l'espace d'attente du commissariat quand Boissalé arriva à la réception. La trentaine, vêtue d'une petite robe blanche, elle se leva et afficha un large sourire. « Vous désirez me voir, madame ?»« Lucie Klein. Vous êtes le commissaire Anténor Boissalé ?»« Oui, c'est à quel sujet ?» Boissalé s'assit sur la chaise à côté d'elle et lui tendit l'oreille. « C'est personnel, c'est de la part de Guillaumine, ma mère. »« Suis-je censé connaître cette dame ? Je n'ai pas souvenir d'une personne du nom de Guillaumine. »« Si, commissaire, vous êtes connu il y a plus de 30 ans, à Strasbourg. Ça vous revient ?»« À Strasbourg ? C'est ça. Nous devons nous voir en privé après votre service, c'est important. »« Mais dites-moi tout de même de quoi il s'agit, madame Klein. »« Guillaumine, ma mère, nous a quittés. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, monsieur Boissalé. Le reste, c'est pour tout à l'heure, quand nous serons seuls. »« Guillaumine Klein. Guillaumine Klein. Oui, ça me revient vaguement. Mon service militaire en Alsace. La petite serveuse de la place de l'Homme de Fer ? Exactement. Mais restons-en là pour le moment. À 15 heures au Sodacomat, d'accord ? Lucie Klein se leva et se dirigea vers la sortie. Boissalé la suivit. Pourquoi devrais-je venir ? Je vous dis que c'est important. À tout à l'heure, commissaire. Dès que le fidèle lieutenant Ajoupa l'avait informé des déboires de son ami, Bernard Kowalski n'avait pas hésité une seule seconde à réserver le premier vol à destination de la Guadeloupe. Hortense Melva, sa nouvelle adjointe au commissariat de police judiciaire de Calais, allait devoir faire face aux responsabilités en son absence. Elle serait secondée par Geneviève Friand, celle qui avait précédé Melva dans ses fonctions et était désormais en charge du service de documentation du commissariat. Geneviève qui, dans le privé, était la compagne de Bernard. « Ton copain s'est mis dans un sale pétrin, lui dit Rodrigue en posant une assiette d'acra de morue sur la table. J'ai du mal à croire qu'il ait commis un meurtre, mais bon, on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il se passe dans la tête des gens. » Bernard ne répondit pas. Il buvait son rhum à petites gorgées et avala les 3 acras que le patron lui avait offerts en accompagnement. Malgré la faim, l'appétit n'y était pas. Son fricassé de cabri qui suivit ne le fit pas sortir de sa torpeur non plus. Ajoupa lui avait rapidement esquissé la situation au téléphone. Son chef, le commissaire Boissalé, était soupçonné de meurtre. Toutefois, n'étant pas officiellement mandaté, Bernard, policier calaisien, n'aurait probablement pas le droit de voir Anténor Boissalé avant sa sortie de garde à vue. À 5h30, Kowalski frappa la porte du lieutenant Ajoupa. À l'intérieur, il tomba sur le jeune policier stressé à outrance. Son patron se trouvait toujours en aparté avec son avocat, maître Géry Mozart. « Qu'est-ce qui vous énerve tant, José ?» demanda Kowalski. « Thévenin ?»« Pire, Bernard, Madame Boissalé n'arrête pas d'appeler. Elle insiste pour qu'on la laisse parler à son mari. Le chef a eu droit à un appel au moment de sa mise en garde à vue, mais au-delà, nous ne pouvons pas lui accorder d'autres entretiens. »« Je connais la procédure. »« Oui, mais vous connaissez Madame Cassiane, elle ne lâchera pas prise. »« Elle doit être morte d'inquiétude, il faut la comprendre. Qu'en dit Anténor ? » ?»« Il nous demande de tout faire pour qu'elle ne débarque pas ici. Il veut qu'elle reste à Paris jusqu'à sa sortie de garde à vue. » À peine Ajoupa avait-il commencé à rapporter les faits qu'un policier en uniforme entra pour les prévenir que l'avocat venait de partir. « Faites entrer M. Boissalé, Jean-Guillaume, lui dit Ajoupa. « Mais, lieutenant, le commissaire est en garde à vue, on n'a pas le droit. »« Faites ce que je vous dis, Jean-Guillaume. »« Mais les gars attendent en bas pour le recours. Offrez-leur un café et bouclez-la. » Le policier sourit. Il avait reconnu le commissaire Kowalski, assis en face d'Ajoupa. « Vous pouvez compter sur moi, rigola-t-il en quittant le bureau. Quand Boissalé aperçut son ami, son visage s'illumina, malgré les énormes cernes sous ses yeux. « Merci d'être là, Bernard. On mettra tout en œuvre pour te sortir de cette situation, Antus. La proc vient de prolonger ma garde à vue.
C'est normal, tu le sais bien. Oui, mais certains individus ici aimeraient bien me voir derrière les barreaux. Ils seront déçus, Antus. Kowalski avait bien préparé ses questions. Il ne leur restait que peu de temps pour parler. Ajoupa, par respect, avait quitté le bureau. Boissalé raconta la visite impromptue de la dénommée Lucie Klein, leur rendez-vous au Sodacomat et leur dîner dans un restaurant à Bouillante. « Tu t'imagines ? Elle prétend être ma fille. Elle connaît plein de détails sur ma vie de soldat au 152e régiment d'infanterie à Colmar. Elle m'a dit que sa maman, que j'ai effectivement connue à l'époque, lui avait confié sur son lit de mort que son père biologique vivait en Guadeloupe et qu'il s'appelait Anténor Boissalé. J'ai vu la carte d'identité de la fille. Elle s'appelle effectivement Lucie Klein. Et de surcroît, elle est métisse. Tu penses que son histoire de père biologique est vraie ? Nous étions au moins 5 gars à avoir couché avec Guillaumine. Elle était serveuse dans un café à Strasbourg où nous avions l'habitude de passer nos soirées libres. Elle aguichait tout le monde. Apparemment, elle aimait l'uniforme. Elle avait un petit appartement dans une vieille maison à Colombage à la Krutnau. Je me souviens l'avoir rejointe chez elle 2 ou 3 fois en fin de semaine. Elle demandait toujours que je mette mon uniforme. Sa maison ressemblait à un lupanar pour infanterie légère, continua Boissalé en rigolant. Même les sous-officiers y paradaient le braquemar en étendard. Kowalski se donnait toutes les peines du monde pour rester sérieux. Elle prenait de l'argent ? Non, elle prenait du plaisir. Kowalski réprima un sourire. Tôt le matin, Kowalski s'était rendu à Pointe-Noire, plus précisément dans le quartier d'Acomat, à l'intérieur des terres. Ajoupa était venin ayant été convoqué chez le médecin légiste, il avait champ libre pour mener ses propres investigations sur le lieu du crime. Ne pouvant entrer dans le gîte que Lucie Klein avait loué au chemin de Marie-Jeanne à cause des scellés, il se rendit chez l'homme qui avait trouvé le corps de la victime, Léopold Lutin, l'un des doyens d'Acomat. Kowalski gara sa voiture devant la maison du vieil homme. À peine avait-il ouvert la portière de la voiture que Lutin pointa son nez à travers le rideau contre les mouches de sa porte d'entrée. « Commissaire Kowalski, je présume ?»« Monsieur Lutin ?» Kowalski lui tendit la main. « Vous semblez me connaître. » »« Qui ne vous connaîtrait pas, commissaire ? Chaque fois que vous êtes sur l'île, le journal parle de vous. En fait, je vous attendais. »« Vous m'attendiez ? C'est logique, non ? Après tout ce qui s'est passé ici cette semaine ? Je dois vous informer que je ne suis pas en mission officielle, monsieur Lutin. Je voudrais seulement m'entretenir librement avec vous, si vous le permettez, et si vous vous sentez en mesure de me parler de cette affaire. Il n'y a pas de souci, commissaire. Il faut savoir que près du Sceau, on trouve des cadavres tous les ans. Ces touristes sont trop imprudents. Un accident est vite arrivé, vous savez. Imaginez, l'année dernière, un jeune d'une 20aine d'années a sauté de l'arbre qui surplombe le bassin. Au lieu d'atterrir dans l'eau, il s'est cassé la figure sur les rochers, mort sur le coup. Kowalski écouta le vieil homme sans l'interrompre. Ils s'installèrent sous la véranda. « Je sais que vous voulez sauver votre ami, le commissaire Boissalé. Moi aussi, je suis triste de le savoir derrière les barreaux. Il est en garde à vue, monsieur Lutin, c'est autre chose que d'être incarcéré. On le prive de sa liberté, le pauvre, cela revient au même. Mais comment peut-on soupçonner Anténor Boissalé d'être l'assassin ? J'étais au lycée professionnel avec son papa. Des honnêtes gens, je vous dis. Pourquoi prétendez-vous qu'il s'agit d'un homicide ? Je le sais, je l'ai compris dès le premier moment, quand j'ai trouvé le cadavre. J'ai fait l'Algérie, croyez-moi, une mort violente, je la sens. Ils voulaient me proposer un soutien psychologique. Je leur ai fait comprendre que c'est bien gentil de leur part, mais j'en ai pas besoin. Léopold en a vu des morts. Rien ne peut plus me troubler. Dites-moi, comment se fait-il que vous trouviez à cet endroit l'autre jour ? Le chemin pour y accéder est pourtant très accidenté. Une fois par mois, je vais à la pêche au Wassou. Vous allez me dire que c'est interdit. Bien sûr que c'est interdit. Mais tout le monde les pêche ici. Mais pourtant, on peut les manger au restaurant. Évidemment, mais ce sont ceux qui proviennent des élevages. Les vrais, c'est autre chose. Ça a du goût, je vous dis. Donc, vous chassiez les Wassous. Je pêchais des Wassous. D'accord, vous étiez à la pêche au Wassou, à proximité du Sceau, quand j'ai soudain
tombé nez à nez avec le Maccabée. J'ai tout de suite vu qu'elle était morte. Bien sûr qu'au premier moment j'étais terrifié. Ne pas toucher, me disais-je. Ensuite, vous avez appelé de l'aide ? J'ai pris mon panier avec mes bestioles et j'ai couru à la maison pour appeler le 113. Je n'ai pas de portable, vous savez. Kowalski réprima un sourire. Il était quelle heure ? Quand j'ai appelé les secours, mon coucou au mur sonnait 7 heures. Je me rappelle cela très bien. Donc, quand vous avez découvert le corps, il était environ 6h30, c'est ça ? Plus. Du saut jusque chez moi, je mets un quart d'heure, grand max. D'accord. Kowalski toucha sa tempe. Souvenez-vous bien, avez-vous vu quelqu'un dans la forêt pendant tout ce temps ? Non, personne. Le fou arrive toujours plus tard. Quel fou ? Oh, ce déjanté, un drogué qui passe toutes ses journées près de la cascade. Il a un nom, ce déjanté ? Tout le monde l'appelle Loulou ici. Loulou, comment ? Jean-Louis Biabiani. Il vit seul dans la maison de ses parents. Il n'est pas vieux. Il a même fait des études en métropole, à ce qu'on dit. Où est-ce que je peux trouver Loulou ? À cette heure-ci, je dirais qu'il a déjà pris position sur le rocher près de l'eau. Si vous voulez le trouver, suivez les effluves de cannabis. Une dernière question, monsieur Lutin. Est-ce que la police ne vous a pas soupçonné, vous ? Ceux qui me connaissent tous savent qu'à 84 ans, je ne tue plus les jeunes filles. Quand ils sont venus inspecter la maison où vivait la victime avec son copain, un capitaine est venu me poser des questions, c'est tout. Kowalski dressa les oreilles. Avec son copain, vous dites ? Donc elle ne séjournait pas seule dans ce gîte ? Non, je les ai vus débarquer le premier jour. Ils étaient en couple, 2 métros. La maison de Gérard se trouvait dans le hameau appelé Anse-Mitan, réputé pour sa magnifique plage de sable blanc. Il s'agissait en réalité d'un gîte touristique qu'il avait l'habitude de proposer pour la location saisonnière via un site spécialisé. Il était situé sur une dune de sable au milieu de petites demeures. Les policiers garèrent leur voiture sur la route en contrebas. Pour rejoindre la maison, Kowalski et Ajoupa durent grimper une vingtaine de marches. Les volets étaient fermés. Le gîte avait toutefois l'air habité si l'on en croyait le séchoir à linge pliable sur lequel étaient accrochées des chemises et des sous-vêtements. Ajoupa pointa du doigt en direction du séchoir et murmura « Regardez, chef, un soutien-gorge, il doit être avec une femme. » Kowalski lui fit signe de se taire. « J'ai vu. » Soudain, avant que les policiers n'aient eu le temps d'appeler, la porte s'ouvrit et un homme en caleçon, la cinquantaine bien sonnée, fit son apparition. « Qui va là ?»« Commissaire Gérard ?» demanda Kowalski. « Lui-même, et vous ?» répliqua l'homme en caleçon. « Je suis le commissaire Kowalski, et voici mon collègue Ajoupa de la Guadeloupe. » Le visage méfiant de Gérard se dérida. « Enchanté, Kowalski. On s'est parlé au téléphone il y a quelques jours, il me semble. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ?» demanda-t-il avec ironie. « Votre téléphone éteint, » répondit Kowalski, mi-rieur, mi-sérieux. Entre-temps, les policiers de Rivière-Salée s'étaient positionnés derrière les buissons, à une vingtaine de mètres de chaque côté de la maison. « Vous venez pour m'arrêter ?» répliqua Gérard en tendant ses 2 mains en direction de Kowalski, afin qu'il lui mette les pinces. « Pas encore, Gérard, nous sommes ici pour nous entretenir avec vous au sujet de Lucie Klein, dit Kowalski, toujours sur les mêmes tons. « Est-ce qu'on peut entrer ?»« Absolument pas. À l'intérieur, ma copine est à poil. Venez, nous allons nous installer sur la terrasse. » Il poussa de côté le séchoir et rangea les palmes qui se trouvaient sur le plancher pour dégager la table et les chaises. « Excusez-moi un instant. » Il se retourna pour entrer dans la maison. Ajoupa eut le réflexe de le suivre, mais Gérard le repoussa. « J'ai dit sur la terrasse, Ajoupa. Si tu veux faire connaissance de ma compagne, tu dois patienter. » Kowalski réprima un sourire. Les 2 policiers prirent une chaise en attendant le retour de Gérard.